Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire, un taureau de Lautrec au concours national de la race blonde d'Aquitaine, la préparation des joueurs du Castres Olympique avant la réception des premiers du Top 14, Clermont, et une rencontre avec des créatrices d'objets en cuir venues s'installer à Groyer. Mais commençons avec ce casting géant organisé dans le Tarn, 800 figurants recherchés pour participer au tournage de 100 familles. Sylvain Duchamp et Mathieu Choublon. Tiens, c'est pour toi. Donc comme photo d'identité, tu peux coller l'ardoise contre toi, parfait. Les candidats à la figuration se suivent les uns après les autres. Photos, noms, mensurations, coordonnées, rien n'est laissé au hasard. Car en tout, ce sont 800 figurants entre 18 et 80 ans qui sont recherchés par la production du film. Le réalisateur est très exigeant sur les profils, donc on veut des gueules. Voilà, ça dépend des décors en fait. C'est un peu comme un tableau qu'on est en train de constituer. Et dans la longue file d'attente, il y en a des gueules, des cassés, des barbus, des fatigués, voire des jolis minois. Arrivés très tôt, la majorité vient de tout le département. Certains pour toucher le cachet de 86 € pour 8 heures de figuration, d'autres simplement par curiosité. Je me suis considéré toujours comme un jeune premier, alors je viens voir si vraiment j'ai du talent. Je voulais voir comment ça se passait, tout ça dans un film, du coup j'ai dit bon ben je vais venir. On verra, ils veulent des barbus donc on se présente. Là vous avez quand même pas mal de longueur, j'imagine que vous y tenez. Pour 86 € brut, vous êtes prêt à couper vos cheveux. Les cheveux, un détail essentiel de ce casting. Je ne peux pas vous garantir que ça sera 2 jours, c'est vraiment le réalisateur qui se positionne. Bien sûr. Donc moi personnellement je serais dans votre cas, je crois que je ne les couperai pas. Car 100 familles est un film d'époque à la fin du 19e siècle. Difficile dans ce cas de filmer notamment les femmes avec des cheveux colorés. Je vous prends en photo parce que la longueur est relativement bonne, mais il va falloir refaire une petite couleur plus naturelle parce que là il y a trop de reflets acajou un petit peu. Vous voyez, oui, mais je le vois. C'est parti. Retenus ou pas, les candidats ont tous joué le jeu. D'autres castings sont organisés dans les prochains jours à Cordes, Gaillac, Laguiole et Carcassonne. Pas besoin obligatoirement de se déplacer. Les personnes intéressées peuvent aussi postuler en envoyant une photo par Internet. Ok, c'est parfait tout ça. Merci. Nous vous parlions hier de la disparition de Laurence Manguet à la veille de la crue exceptionnelle du Toré. Des plongeurs de la gendarmerie ont sondé cet après-midi la rivière sur près d'1,5 km en aval du lieu où sa voiture a été retrouvée, mais sans résultat. Gros plan maintenant sur Le Roi, c'est l'une des stars du salon de l'agriculture, un taureau venu de Lautrec pour participer au concours de la race blonde d'Aquitaine, fier représentant d'une belle lignée puisque son père a été plusieurs fois primé. Écoutez Nicolas Daïdé, son éleveur. On a eu la chance de venir plusieurs fois au salon, c'est la 7e année consécutive. Et il y a 2 ans, Gaillard, le père de Le Roi, a obtenu le premier prix et le prix de championnat mâle. Donc il a remporté ce qu'il pouvait y avoir de mieux. Et c'est vrai que c'est une distinction qui apporte de la lisibilité pour l'élevage. On est mieux reconnu et donc ça nous permet derrière de toucher plus de monde et de vendre un petit peu plus d'animaux. Diffusé à 1,5 million d'exemplaires dans le monde entier, le prestigieux New York Times s'intéresse à Albi dans son numéro d'aujourd'hui. Un long article décrit la désertification commerciale du centre-ville, le développement des zones commerciales périphériques et la peur de voir décliner un certain art de vivre à la française. Direction Saïs maintenant, où les joueurs du Castres Olympique, quasiment au complet, ont préparé hier la réception de Clermont. Ce sera samedi à 15 h. 4e, après leur belle victoire à Bordeaux, les Castrés sont prêts à affronter les premiers. Managers et capitaines nous l'ont affirmé. On sait que notre championnat passe évidemment par un sans faute à la maison et aussi par des victoires extérieures. Parce que la position qu'on a aujourd'hui, en gagnant uniquement à la maison, ça ne suffira pas. Donc il faut qu'on se continue à se préparer, à bien se préparer et garder cette ambition de jouer notre rugby comme on a été capable de le faire à Bordeaux. On sait très bien que cette équipe à Clermont, c'est ce qui prédomine, c'est les combats avant tout. Donc voilà, on s'attend à un match hyper rude. L'ASM avec Castres, je ne les ai pas battus moi encore. Puisque l'année dernière, ils nous ont battus chez nous, ils nous ont battus chez eux, cette année, ils nous ont battus chez eux. Donc c'est aussi un grand défi pour nous, quoi, et pour moi surtout. Quoi. Vous êtes énervé là? Non, concentré. Économie avec la tendance du recyclage qui s'applique aussi au cuir. À Groyer, 3 femmes ont créé Bandit Manchot, nouvelle marque française, moderne et décalée, qui met à profit un savoir-faire ancestral. Juliette Meurin, Christophe Romain. Ça c'est la version porte-chéquier Bandit Manchot, c'est-à-dire non doublé, avec des portes cartes de crédit qui n'ont pas de fond de poche.
Il y a 5 ans, ces 3 drôles de dames, 2 parisiennes, une tarnaise, ont eu l'idée de mettre en commun leur expérience pour créer leur marque de petite maroquinerie. Marie-Christine dessine la collection de Bandy Manchot, Marie-Laure s'occupe de la découpe et de la distribution, et Anne détermine les gammes de produits et de couleurs en fonction de la matière première. C'est des cuirs qu'on achète chez des grandes maisons, par exemple, ou alors chez des revendeurs de cuirs, c'est des fins de série. Donc ils peuvent avoir 3 mètres dans la même peau ou la même couleur, mais ils peuvent aussi en avoir une seule. Et nous, on achète tout sans discernement. Le cuir, même en fin de série, reste une matière onéreuse. Pour pouvoir garder un prix attractif, il faut donc simplifier au maximum la fabrication et créer des modèles qui nécessitent très peu de main-d'œuvre. Le travail du cuir, c'est la spécialité de Groyer depuis plus d'1 siècle. La crise, dans les années 90, a fait chuter de nombreuses entreprises, mais de nouvelles marques comme Bandy Manchot permettent de maintenir le savoir-faire local en sous-traitant certaines tâches. La maroquinerie de Bandy Manchot est une aventure qui démarre plutôt bien. Les modèles sont vendus dans près de 400 boutiques en France. Dans un instant, le rappel de l'actualité principale et la météo régionale, puis le journal national. On se quitte avec des images du circuit d'Albi. Le Conseil d'État vient de valider son homologation, rejetant la demande de l'élu écologiste Pascal Pranière qui voulait bloquer les activités motorisées. Les compétitions auto et moto reprendront donc en avril. Très belle soirée à tous.